Mesdames, messieurs, bonsoir. Non pas, c'est Jimenex. C'est toujours un honneur et un privilège d'être avec nous aujourd'hui là. Et aujourd'hui, nous allons parler de situation Venezuela. Nous sommes tout au courant actuellement en Venezuela, bagaille pas bon même. Situation Venezuela très chaud. Nous connaissons que les États-Unis, by président qui paraît reconnaître pas eux-mêmes non, et Nicolas Maduro un ultimatum. Il dit Nicolas Maduro, en parlant d'international, en parlant de la France, le Canada et les États-Unis, Nicolas Maduro ultimatum, il dit que nous avons choix. C'est soit que on refait élection, soit que nous rentrons par force. Mais dans le moment où je parle avec nous, la situation est beaucoup plus grave. Hier samedi, nous connaissons que nous avons une opposition en parlant de président autoproclamé tête qui c'est Juan Carlos. Il a fait la population sortir dans la rue. Mes amis, nous avons relaxé, nous avons constaté, eh bien, la population divisée. En tout moment, il y a une guerre civile dans le Venezuela. Nous voyons que pour le moment, l'armée a appuyé Nicolas Maduro. Mais, pendant que je parle avec nous là, ce n'est pas des corbes, ce n'est pas de l'argent qui est en bas. En pile l'argent a investi, il a essayé de manipuler les soldats, il a essayé de manipuler le peuple là, il a essayé de manipuler les soldats pour le bon côté et Juan Carlos. Et d'ailleurs, nous connaissons que les États-Unis reconnaissent ton président, c'est parce qu'il y a intérêt là, c'est parce qu'il y a avoir. Les États-Unis reconnaissent ton président, eh bien nous déjà connaissons parce que c'est intérêt pas la défendre. Jeudi là, qui c'est dimanche, tu as une rencontre spéciale. Une rencontre entre Nicolas Maduro et Vladimir Poutine et grand chef suprême de la Chine. Eh bien, qui ça a parlé? Nicolas Maduro reconnaît que en tout moment, il a chaviré. Ça qui passe, Nicolas fait une entente avec Vladimir Poutine. Nous connaissons qu'au-delà de pétrole, que Venezuela possédait, eh bien Venezuela sont notre richesse dans les affaires l'or pur, dans les affaires l'or brut. Eh bien, ça c'est une autre raison qui fait que les États-Unis ont besoin d'entrer la caille Venezuela. Eh bien, ça Nicolas Maduro fait. Nicolas Maduro frappe le stomac, il dit, ça qui t'est passé Syrien, pas passer la caille moi. Population pour le moment divisée, mais en pile la population avec Nicolas Maduro. Eh bien, dans le moment où je parle avec nous là, Nicolas Maduro, dans tous les réseaux sociaux, les sur CNN, les sur ABC, dans tous les réseaux WhatsApp, Facebook, là passer les messages, la PC fait la population comprendre que les États-Unis c'est manipuler le peuple là, il y a joué dans tête peuple là. Eh bien, nous ouais, c'est pas la première fois qu'il a fait ça. Ils utilisent le même schéma, même tactique là, ils ont recopié sur tout l'autre petit pays. D'ailleurs, nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes c'est choix nous. Ils ont fait ça avec nous, ils ont nos présidents, ils ont nos élections, ils ont nos ministres, premier ministre, qui fait nous-mêmes haïtiens, nous c'est bourrique. Pas oublier ça, nous avons sur ça toujours. Eh bien, dans le moment où on parle avec nous là, Nicolas Maduro signait une entente avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine comprend que si jamais les États-Unis ont rentré la caillou, tu as essayé d'entrer dans la réserve or brut là, si les États-Unis ont essayé d'entrer dans le pétrole, eh bien, Vladimir Poutine baille, excusez-moi, Nicolas Maduro baille Vladimir Poutine droit pour exploiter toute réserve l'or qui est dans le pays Venezuela pour pas que c'est les États-Unis qui font. Ah, bagay ça fait une pile réaction. Le Pentagone furieux, frustré, fâché, en colère, ok? Yo fâché, yo dit Nicolas Maduro, mais dès qu'il doit, au nom de qui peut pour parler pour signer un accord ça avec Vladimir Poutine. D'ailleurs, nous ne pas reconnaître comme président. C'est ça qu'a parlé là. Mes amis, nous voyons que les États-Unis ont besoin de bagaille, il a fait tout pour le gagner. Parce que les pouvoir, les intérêt. Ce n'est pas
c'est pas pour rien quand il prend et pour les parlant, il mettait comme président. Eh bien, nous conscients très bien, si le président Chavez était là, il n'y a pas de passer comme ça. Ok? Je dis là, yo bail Nicolas Maduro 3 choix. C'est 3 sorties de crise possibles par Nicolas Maduro. Yo dit Nicolas Maduro, premièrement, c'est soit ou démissionner. Ou démissionner, on a venu chercher pour nous mener au Guantanamo directement. Autant de on est qui président pays, lui la caille, oui. Là, juste la caille parle pour lui mettre la fouet bouche pour lui dire que il pas reconnaître comme président. Est-ce que nous suivons? Est-ce que ça fait nous rappeler nous un peu de un président qui nous a gagné la caille, nous qui était les Jean-Bertrand Aristide. Il était bas Jean-Bertrand Aristide choix comme ça. Les Jean-Bertrand Aristide après les Jean-Bertrand Aristide a fait réclamation pour dette la France doit à Haïti, et bien c'est même bagaille ça la France avec le Canada, les États-Unis étaient fait ensemble, nous qui ont kidnappé le président Aristide. Nous connaissons l'histoire ça, nous connaissons comment le finit. Je dis là, c'est la même histoire qu'il a répété avec Nicolas Maduro. République bolivienne. Un bagage qui est important nous devons connaître. Samedi qui était 2 février là. Président intérimaire qui c'est Juan Guaido, il a demandé la population prendre la rue. Opposition a demandé la population prendre la rue pour chavirer Nicolas Maduro. Eh bien, population sortie. Population divisée, yo sorti, mes amis, ce n'est pas des gens qui prennent la rue. Il faut que nous reconnaître que pour les gens qui sont dans la rue, il y a plus de gens que les Nicolas Maduro demandé de sortir. Qui s'arrive? Eh bien, les États-Unis, la grande puissance, ils ont l'argent, ils mettent comme dehors, ils ont l'argent qui sorti, ils ont pile comme cabane en bas. En pile l'argent sorti, côté que ils ont demandé la population sorti. Al prend la rue à payer. Nous avons une situation qui passe en Haïti en l'élection. Situation 1000 gouttes là. Et bien c'est même bagaille qui a fait en Venezuela. En pile l'argent sorti, en pile l'argent dépensé pour la population prend la rue. Est-ce que nous voyons que ce n'est pas juste en Haïti? Est-ce qu'on est capable d'imaginer un pays comme le Venezuela qui a toute richesse ça, dans le pétrole? Pour la population toujours pas comprendre. Pour la population, un pays qui a toute l'or ça, pour aujourd'hui, on n'a pas qu'à manger. Eh bien, Juan Guaido, c'est lui-même, c'est pour les États-Unis. C'est lui-même, il reconnaît automatiquement, il rejeté Nicolas Maduro. Eh bien, Nicolas Maduro frappe le stomac, il dit ça pas fait, ça t'est passé Syrien, pas passé ici. C'est soit une guerre civile, c'est soit nous tuer. Eh bien, dans le moment où on parle avec nous là, eh bien, Nicolas Maduro, tu as une rencontre spécial avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine et la Chine. Qu'est-ce qui s'est passé? Nicolas Maduro signe un gros contrat avec Vladimir Poutine. Qui s'allie? Mes amis, Venezuela rempli avec or, l'or brut. Eh bien, il dit Vladimir Poutine, mon droit pour entrer dans le pays, pour venir faire exploitation de l'or. Mon droit pour entrer là, pour venir protéger tout ça que nous gagnons, qui c'est pétrole. Et bien évidemment, les États-Unis fâchés, Pentagone fâché, que ce soit républicain ou démocrate, ils sont fâchés. Parce que vous connaissez, coopteur d'histoire pour républicain ou démocrate, quand il s'agit des intérêts des États-Unis, pas de parti politique, non? C'est l'intérêt des États-Unis qui compte. Eh bien, ça a été répété Syrien, il a essayé de répéter. Dans le moment où on parle avec nous, la presse divisée, il y a un groupe qui est pour Juan Guaido, ok? Côté qui a essayé de déstabiliser Nicolas Maduro. Mais il y a une autre partie dans la presse qui est pour Nicolas Maduro. Mais il ne faut pas oublier, parti Juan Guaido, il y a un pile corps. Quand il y a là, destin Nicolas Maduro appuyé son seul bagage sous la main. C'est Juan Guaido fin foule enragé, il veut prendre possession de la main. Dis-nous ça, grand pile comme cap dépensé là. Grand pile au état général, qui appuyé Nicolas Maduro. En pile. Nous voyons que grand pile petit pays, grand pile pays, effectivement qui appuyé Nicolas Maduro en parlant du Mexique.
Ok, dans le moment que je parle avec nous là, moi dis nous que l'armée appuie Nicolas Maduro. Mais question que mon a posée, mais côté Nicolas donne l'argent pour les payer soldats, pour le payer l'armée, eh bien, il y a un monde qui finance, qui aide Nicolas Maduro, eh bien, c'est la Russie. La Russie est prête à dépenser des milliards dans les affaires de l'armée pour supporter Venezuela. Eh bien, les Américains même pas contents, ils sont fâchés. Eh bien, les Américains font des promesses que les dit Juan Guaido que ma bokob, ma belle soldat au cob, ma paye aussi, ma paye ça, en pile jeu de manipulation, en pile jeu de corruption. Mandine comprendre. En pile quoi va dépenser là, côté que les Américains font des promesses en millions à soldats ça yo. Mais Vladimir Poutine lui-même qui sont notre stratège, il a promettre des milliards à soldats ça yo, qui fait que soldats ça gros capitaine ça yo, il même dit bon moi avec Nicolas Maduro parce que me gâtant qui ça me capable de avec Nicolas. Tandis que Juan Guaido, par contre monsieur, par contre qui a intérêt parce que yo même pas quel intérêt, il va gagner rien à perdre. Préférer être avec Nicolas Maduro, et bien c'est ça qu'a joué là actuellement. Dans le moment qu'il m'a parlé avec nous là, tout autant que Nicolas Maduro gagne appui l'armée, eh bien il est sous pouvoir. Mais son pouvoir fragile. Nous voyons que l'international là dit comme ça que faut gagner élection, faut que l'élection en fait. Nicolas Maduro déclare il dit si nous des élections, nous attendons 5 ans pour impérialiser ça parce que nous connaissons ça nous besoin. Ben si nous besoin c'est dans 5 ans d'élection mais pas avant ça. Ah, les États-Unis fâchés. Les États-Unis fâchés. Pendant ce temps, longtemps les États-Unis fâchés, hein, Donald Trump chargé problème là, là, oui. En pile problème aux États-Unis là actuellement, oui. Administration Trump ça. Il y a des gens qui parlent de question pour si pas de possibilité pour Donald Trump t'a destitué, oui. Dans le moment où on parle avec nous là. C'est pas aujourd'hui là, il y a un paquet de promesses que les États-Unis ont fait qui pas de promesses, non. Si on prend le cas de la France, on prend l'appui que les États-Unis gagnent. On prend les alliés des États-Unis. On voit la situation alliée. Nous avons le Canada. Actuellement, Premier ministre Canada, qui c'est Justin, qui c'est monsieur. Actuellement, Premier ministre Canada, qui c'est monsieur Trudeau. Actuellement, dans les affaires politiques, bagay yo pas bon pour lui. En tout moment, pour gagner élection dans le Canada, tout. Pour gagner élection là, fait que lui-même, tête li chaud, il peut vraiment qui va pour le mettre. Parce que l'opposition au Canada a besoin de pouvoir tout. Ça, c'est préparti Canada. La France, nous voyons que ça qui passe avec la France. Nous voyons que chaque dimanche, il y a des manifestations, gilets jaunes, fait que pour le président et la France, non, bagay yo pas pi belle. Eh bien, Donald Trump lui-même beaucoup de parle, bagay yo pas pi belle tout. Parce que ce n'est pas des plaintes qui viennent contre Donald Trump là, mes amis. Nous voyons ça. Ça veut dire que lui-même l'a fait promesse, Mais en peu le monde connaît que le pape qui a fait promesse ça c'est une erreur que nous dit que le président Jovenel Moïse fait, le fait qu'il a appuyé les États-Unis contre Nicolas Maduro parce que c'est pas aujourd'hui les États-Unis ont fait promesse à Haïti qu'ils n'ont pas respecté les promesses, nous rappelons nos promesses que les États-Unis ont fait sous Jean-Claude Duvalier par rapport à votre Cuba jusqu'à aujourd'hui. Ils ont dit qu'on va le faire à l'aéroport, mais ils n'ont pas fait. Une dernière information sur Nicolas Maduro. Nicolas Maduro, son stratège, c'est un homme qui est vraiment brillant. Tenez bien, mais qui ça le fait. Nous avons l'opposition qui c'est Juan Guaido. Mais c'est une force qui ça le fait étant qu'un jeune leader, il décide d'utiliser tout ça qui est réseaux sociaux, en parlant de Twitter, Facebook, WhatsApp, pour passer des messages pour le cas essayer de déstabiliser Nicolas Maduro. Eh bien, Nicolas Maduro lui-même, ça le fait frapper le stomac. Depuis ces réseaux sociaux, depuis ces réseaux sociaux qui gagnent au Venezuela, eh bien, Nicolas Maduro a ordre pour bloquer depuis ces discours que Juan Guaido a fait. Pour ne pas essayer de manipuler le peuple là. Donc, tout autant Nicolas Maduro qui contrôle et ça crée les réseaux sociaux, internet, ainsi de suite, ça veut dire les Kembe, Juan Guaido, ça veut dire Juan Guaido pas qu'à faire n'importe déclaration, n'importe quelle déclaration pour jouer à peuple là. Vous comprenez? Ça, ce sont des stratégies politiques
Je ne sais pas comprendre. Donc ça, c'est pour l'instant lié en faveur de Nicolas Maduro. Bagay qui est plus important que nous devons rappeler nous. Tout problème ça nous qui au Venezuela, pays principal qui n'a tête problème ça, c'est Colombie. Parce que nous connaissons Colombie, pas vle ouais Venezuela. Des pays ça ont toujours hang. Eh bien, par exemple, nous Juan Guaido qui bat col comme ça, eh bien Juan Guaido sont marionnettes liées. Juan Guaido c'est son marionnette des États-Unis. Américains ont utilisé là actuellement. D'ailleurs, c'est même bagarre là, il fait la caille nous. Nous rappelons très bien qui ça a été fait avec Avril. Nous rappelons très bien qui ça a été fait avec Guy Philippe. Eh bien, c'est même bagarre là, reproduit là avec Venezuela. Mais, et bagarre là vient plus grave. Parce que la Chine puis la Russie ont intérêt sérieux au Venezuela. En tout moment, bagarre là a dégénéré, a éclaté. Merde. Dans le moment qu'il m'a parlé avec nous là, président Donald Trump a eu une rencontre spéciale côté que les gars sont prêts pour voyer 5000 hommes, 5000 soldats dans la Colombie pour en tout moment pour parer pour envahir Venezuela. Je dis encore, dans le moment où m'a parlé avec nous là, les États-Unis, président Donald Trump, il y a 5000 soldats qui sont prêts pour préparer pour y aller en Colombie. Parce que nous connaissons Colombie, il y a une frontière avec Venezuela. C'est tout prêt. Eh bien, Donald Trump a à peu près 5000 soldats qui sont prêts en tout moment pour envahir, pour attaquer Venezuela. Dans le moment où on parle avec nous là, ça nous reconnaît, c'est que Venezuela, la Chine et la Russie, eh bien, tout ça sont questions de stratégie géopolitique. Nous voyons que, évidemment, les États-Unis ont envahi Venezuela. Eh bien, c'est sûr et certain, la Russie lui-même, pas jamais quitté ça arrivé, qui sont en grande tête. Pendant que je parle avec nous là, Venezuela doit, la Russie, ensemble avec la Chine, plus de 120 milliards de dollars. 120 milliards de dollars d'huile, à peu près. Ça veut dire que la Chine puis la Russie ont pile intérêt au Venezuela. Ça, nous tous connaissons toute richesse qui est au Venezuela dans les affaires pétrole. Eh bien, la Chine, peut-être seulement, il n'est pas capable, toute population parle en gaz. Eh bien, Venezuela joue un gros rôle dans les affaires gaz dans le monde entier. Et l'autre bagarre nous devons connaître, nous voyons que la population prend la rue. J'aime t'expliquer tout à l'heure, il y a pile d'argent qui baille. Mais, dans la première manifestation, il y a plus de monde. Et bien, deuxième manifestation, ça fait toute fête là, nous voyons que il commence à y avoir moins de monde. Les peuples, la population commence à prendre conscience. La population commence à voir la réalité. Hein. Parce que si nous rappelons bien, nous sommes tous capables de rappeler nous de Kadhafi. Kadhafi, et au Libye, qui s'est passé? Les Américains étaient bien rentrés au Libye, qui s'est fait encore, ils mettent comme dehors, côté que les fait population sortir, craser les gens, faire bruit, bouler caoutchouc, ok? Il a crié, il a demandé pour Kadhafi partir. Ça c'est au Libye. Nous rappelons très bien. Moun yo prend la rue, il a demandé, vle ou pas vle, faut qu'il y aille. Eh bien, je dis là, ça crive, Kadhafi parti, Kadhafi mourit. Eh bien, quand les talibans, je dis là. Eh bien, c'est ça, population, qu'on sondage qui fait sortir là. Yo dit, nous, c'est ça qui est arrivé avec Kadhafi, c'est ça qui risque d'arriver. C'est ça qui est capable d'arriver là, dans le Venezuela. Nous, voyons que ça passe avec Saddam Hussein. Mes amis, que vous voulez qu'on pas voulez, les Saddam Hussein était là. Saddam Hussein, c'est ton vrai dirigeant, il était en contrôle peuple. Ok? Oui, Saddam Hussein, pardon, ange, mais quand même, ça qu'a fait aujourd'hui là, pour injustice qu'a fait dans le pays Iran et Irak, mes amis, pas de monde qui a bouche pour parler. Eh bien, la population Irak là, je dis à crier, mettre à genoux, à demander Saddam Hussein pardon. C'est pas presque chaque jour, CNN, réseau ça yo pas parler de ça. J'en ai information sur l'eau, besoin qu'on est ou obligé à la chaîne arabe Al Jazeera. Ou après que la population qui mettait à genoux, qui a demandé Saddam Hussein pardon. Les Américains entrent la Kaili, eh bien,
yo dit que te gen des armes de destruction massive qui pas jamais vrai. Yo même, yo quitté Américain rentrer. Eh bien, je dis là, c'est ça Venezuela paix là. Population vénézuélienne peur pour même bagarre n'a pas répéter. Pas oublier, les Américains besoin rentrer là Kaou qui yon bagarre li le faire, li créer une instabilité. Pas oublier. Pas oublier, les Américains besoin rentrer là Kaou qui ça le fait, li créer une instabilité. Li créer une forme d'embargo. Li créer une forme d'insécurité. Il faut comprendre que pouvoir pour l'en pas bon. Il faut comprendre que opposition, li jouer avec opposition, li mettre division pour li capable toujours dans tête. Américain qui ça le fait? Li parier sous pouvoir en tête là, et parier sous opposition. Ça veut dire que là où elle fait ça, c'est parce qu'il y a intérêt par l'enjeu. Ça veut dire que lui-même a toujours sorti gagnant. Il crée un peu d'instabilité pour le mettre différent la chaos. Mes amis, qui est le peuple à comprendre ça? Qui est le peuple haïtien à comprendre ça? Ça, nous, on reproduit, et après, c'est reproduit au Venezuela, et bien, c'est le même schéma, ça, ils reproduit dans le pays, pas nous, là. Depuis 200 ans, il a fait nous dire, il a mis des divisions même avant. Depuis 200 ans, on président d'Haïti par jeune qui a fini pouvoir. Toujours une question de coup d'État. Le moment des élections de façon démocratique, ok? Et le moment dont élection de façon démocratique, le moment dont les élections faites de façon démocratique, eh bien, ils ont même encore joué dans cette opposition, ils ont créé une instabilité, fait une manifestation, cassé, brisé, pour vos présidents aller. Ok? Eh bien, c'est ça qui passe en Haïti là. Le président Jovenel Moïse actuellement, il fait face avec un paquet de problèmes. Un paquet de problèmes. Mais, quand même, c'est yo qui te mette. Eh bien, l'aile pas fait affaire, il a tiré. Et l'aile où est pays en table pour une ligne droite, il a créé une instabilité. Ou même comme peuple, on doit comprendre ça. Opposition, on a créé l'opposition, vive opposition, et bien c'est même, yo même ça encore, qui est-ce qui bosse yo? Les États. Qui est-ce qui bosse président actuellement? Les États. Mes amis, qui est peuple haïtien, qui est Haïti, a un leader sérieux, qui est Haïti, a un leader qui parle en corruption, qui est Haïti, a gagné un leader qui vise à pas intéresser. Eh bien, moi, plus loin, qu'il est Haïti, a vraiment un leader qui dit que vous me tuez, vous capable de tuer corps, vous pas tuer dans moi. Qu'il est. Parce que nous arrivons là, dans l'époque ça nous arrive là, mes amis, doit y avoir un bagage qui fait. Une prise de conscience qui doit être faite. Pour qu'il y ait une élection là pour 2021-2022, qui est souhait? Message ça que m'a baillé là, je ne pas vouer pour personne. Mais messieurs, prends conscience. Prends conscience. Je ne vais pas prêter plus longtemps. Non, Pam, c'est Jimmy Nix. Je dis tout le monde bonsoir. C'est toujours un honneur et un privilège. Et pas oublier que je toujours à parler avec nous. C'est une petite façon d'apaiser, faire un échange. Effectivement, je ne vais pas dire tout le bagage. Mais moi-même, j'ai des informations sûres et certaines. Moi-même, j'ai des informations, j'ai des sources qui sont des bagages capables de dire, mais j'ai un paquet de bagages qui l'autre réseau n'est pas capable de dire. Je pense que nous supposons être branchés sur la chaîne ça parce que j'ai un pile update toute situation qui a passé, que ce soit en Haïti, que ce soit au Venezuela. Et je pense que nous allons faire un pile mise à jour, nous allons parler de eux.